Il m'appellera demain. Jésus ne change pas. Oh, il a béni hier, il bénit aujourd'hui, il bénira demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas aujourd'hui. Jésus ne change pas. Il n'a pas d'hier. Il parle aujourd'hui, il parlera demain. Jésus ne change pas. Éternel, Dieu Tout-Puissant, glorieux Père Céleste, toi, le Dieu rempli de bonté, rempli d'amour, ô Dieu Tout-Puissant, Père aimé, toi sans pour qui nous ne serons pas réunis en ce lieu ce soir, toi qui, ô Dieu de gloire, as conduit nos pas en ce lieu, toi qui as commencé depuis le matin jusqu'à ce soir, à surveiller, ô Dieu de gloire, tes enfants que nous sommes, à veiller, à combattre en notre faveur, Seigneur notre Dieu de gloire. Ainsi, nous venons dans ce lieu ce soir pour te dire tout d'abord merci au Dieu, mais de toute parole qui sortira de ta bouche, mon Dieu de gloire. Oui, le Tout-Puissant, aimé, notre âme, c'est notre Dieu, a faim et soif de ta parole, mon Dieu de gloire. Ô le Tout-Puissant, notre Dieu, notre être intérieur, Seigneur, se nourrit de cette parole, mon Dieu de gloire, que nous sommes venus écouter en ce lieu ce soir. Ô Dieu de gloire, notre Dieu, nous y sommes, ô bien-aimé, d'être comme un accord, unis, ô Dieu de gloire, prêts à t'entendre, ô Dieu de gloire, prêts à te recevoir, ô Dieu de gloire. Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, tu as toujours utilisé, Seigneur, le canal d'un homme, Seigneur, pour t'exprimer, ô Dieu de gloire, pour agir, Seigneur, pour te manifester, Seigneur. Raison pour laquelle, ô notre Dieu, par ta grâce, Seigneur, je me trouve en ce lieu ce soir, ô Dieu. Alors écarte-moi tout simplement, Seigneur, du chemin, Père. Exprime-toi, du roi. Utilise le vase de Tout-Puissant, Père, afin que tes enfants qui sont venus en ce lieu ce soir puissent le rencontrer, Père, puissent être bénis, au Dieu roi. Ils ne sont pas venus me voir. Moi non plus, je ne suis pas venu me faire entendre, Seigneur notre Dieu. Je suis venu m'abandonner à toi, du roi, afin que tu transmettes, notre Dieu, la parole ce soir. La parole qui donne la vie, Père. La parole qui purifie, au Dieu roi. La parole qui sanctifie, au Dieu roi. La parole qui est sur le là, qui nous confronte, au notre roi. Il nous rend de plus en plus fort, au notre Dieu, lorsque nous sommes faits, au roi. Alors, répands en ce lieu ton onction divin, Père. Répands en ce lieu ta puissance divine, au Dieu roi. Et anéantis, Père, toute forme de puissance de ténèbres en ce lieu, par le tout-puissant de Jésus-Christ, le roi. Oh Dieu de gloire, tu as dit ta parole que ton nom est élevé au Père, au-dessus de tout notre gloire. Et tout Jésus au Père de notre Dieu, réfléchis dans votre nom au Père, par le tout-puissant de Jésus-Christ, Père. Oh que mon frère, ma soeur, reçoive la joie ce soir, que mon frère, ma soeur, reçoive la paix du cœur ce soir, que mon frère, ma soeur, te rencontre de gloire. Si quelqu'un est venu malade, et qu'il souhaite guérir le Père, parce que tu ne rassembles pas dans son vain, tu ne descends pas en vain de gloire. Manifeste ton Père, la longueur, la fatigue, l'incrédulité envoyée, la tienne en ce nom, enflamme au Père, par ton puissant feu de gloire, par le tout-puissant nom de Jésus-Christ, Père. Alors, ainsi, Père, nous te demandons au nom de gloire de prendre le contrôle, de purifier nos âmes par le nom de Jésus-Christ. Reçois l'honneur ainsi que la gloire, ainsi que les actes ainsi que le gloire, parce que tout le monde par le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Que nous avons prié pour notre gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le livre des Actes. Acte 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous pouvez encore offrir une offrande d'acclamation pour le Seigneur? C'est comme la joie que nous voulons donner au Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Certainement que pour tout un chacun, la journée a été longue. Et nous le savons que nous ne pouvons pas arriver en ce lieu si ce n'était pas la grâce de notre Dieu. Amen. Et moi, personnellement, je bénis l'Éternel. Je lui dis merci encore pour le souffle de vie et l'expression de son amour ce soir. Je le remercie encore pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Et je vous remercie également pour votre présence. Sans oublier, je l'embrasse, je remercie le pasteur une fois de plus pour son amour, sa considération qu'il a à notre égard, de nous céder le temps à votre sa chair. Amen. J'espère que nous sommes tous dans la joie ce soir. Amen. Nous sommes venus écouter la parole de notre Dieu. C'est cette nourriture, c'est cette parole qui nous nourrit. Amen. Alors ce soir, nous allons parler d'un thème intitulé Les ambassadeurs du ciel. Amen. Amen. Les ambassadeurs du ciel. Je vais relire dans le livre des Actes 1, 8 que nous allons lire. Gardons cela à l'esprit. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors ce soir, nous parlons des ambassadeurs du ciel. Amen. Alors, ici nous avons deux mots-clés, ambassadeur et ciel. Amen. Alors, c'est quoi d'abord un ambassadeur ou encore une ambassadrice? Parce que le poste d'ambassadeur n'est pas l'exclusivité d'un genre. C'est-à-dire, il n'y a pas que les hommes qui peuvent être ambassadeurs, mais aussi les femmes qui peuvent aussi être des ambassadrices. Amen. Alors, cela n'exclut personne. Lorsqu'on dit ambassadeur du ciel, les sœurs lisez ambassadrices du ciel. Amen. Alors, on ne peut parler des ambassadeurs du ciel sans pourtant d'abord parler des ambassadeurs de la terre. Amen. Et bien parce que nous vivons sur la terre. Et tout ce qui se trouve sur la terre, mon frère Balam dit, est un type de ce qui est du ciel. Amen. Autrement dit, ce qui est de la terre, qui est naturel, est un type du spirituel. Amen. Nous avons l'habitude de dire que le naturel typifie le spirituel. Amen. Alors c'est quoi ou encore c'est qui un ambassadeur? Amen. Un ambassadeur est donc un représentant d'un pays. Amen. Dans un autre pays. Amen, amen. Qu'est-ce que cela signifie? Dans un gouvernement, on délègue une personne qui va représenter le pays tout entier dans un autre pays. Amen. Alors, puisque nous parlons des ambassadeurs de la terre d'abord, eh bien, ici nous sommes sur une terre. Le Congo qui est une nation ou encore un pays, ici nous avons un gouvernement. Amen. Il y a aussi des ambassadeurs. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, on va d'abord parler
de la structure diplomatique du gouvernement. Amen. Donc, je parle là de l'ordre de l'ambassadeur dans le gouvernement. Amen. L'ambassadeur occupe quel rang dans le gouvernement? Amen. Autrement dit, nous on appelle ça dans l'administration l'organigramme. Amen, amen. Alors, donc au sommet, au premier rang, dans un gouvernement, nous avons le chef de l'État lui-même. Amen. Le chef de l'État, lui, il est encore appelé le président. Le président. Amen, amen. Il est donc celui qui est appelé le chef suprême des armées. Amen. Le souverain. Amen. Et quelque part, nous aussi, nous connaissons un souverain. Le souverain sacrificateur, qui est le chef des armées célestes. Amen. Alors, après le président, qui est le chef de l'État, vient alors le chef du gouvernement. Amen. Le chef du gouvernement, c'est celui qu'on appelle par le premier ministre. Amen. Alors, après le premier ministre, vient donc les chefs, les ministres d'État. Amen. Les ministres d'État sont encore appelés les vice-premiers ministres. Amen. Ça dépend des pays. Il y a des pays qui ne trouvent pas. Amen, amen. Après le vice-premier ministre, vient alors le ministre des Affaires étrangères. Amen. Le ministre des Affaires étrangères, c'est celui-là qui est dans l'ordre, la hiérarchie directe des ambassadeurs. Amen, amen. Donc, après le ministre des Affaires étrangères, vient alors les ministres de tout genre. C'est-à-dire, par exemple, le ministre de la Santé, le ministre des Études, ainsi de suite. Et en tout dernier point, vient alors les secrétaires d'État. Ce sont ceux-là qui sont sur le même rang que les ambassadeurs. Amen. Alors, jusque-là, on peut comprendre que l'ambassadeur se trouve carrément en dessous, au dernier. Mais donc, il y a quelle est la particularité entre l'ambassadeur et les membres du gouvernement, ou encore les ministres? Amen. L'ambassadeur, il faut le savoir, n'est pas un ministre. Amen. L'ambassadeur n'est pas dans le gouvernement. Amen. L'ambassadeur, lui, il a un rôle unique. Amen. Et il est désigné, lui, par le président lui-même. Amen. L'ambassadeur a pour rôle de représenter le président lui-même à l'étranger. Amen, amen. Donc, si on me demandait à moi d'être ambassadeur, premier ministre, sénateur, ou je ne sais pourquoi, je choisirais d'être ambassadeur. Amen. Parce qu'un ambassadeur, lui, il est donc l'incarnation du pays à l'étranger. Amen. Donc, l'ambassadeur des États-Unis, lorsqu'il se retrouve en France, on dit de lui qu'il est donc le représentant de tous les États-Unis en France. Amen. Il est donc la voix et l'image du président des États-Unis en France. Amen. Le président, lorsqu'on ne le voit pas, et si on voit l'ambassadeur dans un pays, on voit le président. Amen. Alors, là, on parle des ambassadeurs de la terre. Alors, il nous est écrit dans la Bible, dans le livre de Philippiens 3, verset 20, c'est Paul qui parlait. Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Amen. Paul dit, notre cité à nous est dans les cieux. Amen. Alors, Paul, lorsqu'il parlait, il se trouvait où? Sur la terre. Amen. Je vais me prendre l'exemple de l'ambassadeur des États-Unis. Lorsqu'on le voit en France, on dit que celui-ci était l'ambassadeur des États-Unis. Donc, il est originaire des États-Unis. Il ne vit pas en France. Plutôt, il n'est pas de la France. Il provient des États-Unis. Mais là, Paul dit, nous, notre cité à nous, c'est dans les cieux. Cela signifie qu'il y a aussi des gens qui proviennent des cieux, mais qui sont sur la terre. Autrement dit, qui sont donc des ambassadeurs du ciel sur la terre. Amen, amen. Et il affirme même. Amen. Paul dit donc dans 2 Corinthiens 5, 20.
Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Amen. Amen. Alors Pierre Paul dit que nous faisons donc les fonctions des ambassadeurs pour Christ. Donc des gens qui sont juste en mission. Selon laquelle on nous appelle des pèlerins sur la terre. C'est que nous provenons de quelque part. Amen. Et Jésus lui-même nous le dit dans Jean 17, dans sa prière. Il disait, quand il priait pour nous, il disait que je prie, dans Jean 17, je ne prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Et donc, la Bible nous fait comprendre ici que sur la terre, il y a des ambassadeurs du ciel. Amen, amen. Alors là, maintenant qu'on sait qu'il y a des ambassadeurs du ciel, on peut alors parler des ambassadeurs du ciel. Amen. Alors, si l'ambassadeur de la terre est celui-là qui quitte un pays de l'autre, c'est que l'ambassadeur du ciel est donc un croyant ou une personne envoyée du ciel, établie par le gouvernement céleste pour représenter le ciel sur la terre. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y a des personnes qui incarnent le ciel sur la terre. Amen. Il y a des personnes qui sont donc un ciel ambulant. Amen. Puisqu'on parle d'incarnation, il incarne le ciel. Amen. Et lorsqu'on voit un ambassadeur, on voit le président. Amen. Et lorsqu'on voit celui qui incarne le ciel, on voit celui dont le ciel appartient. Amen. Alors, cela dit que sur la terre, il y a donc des gens qui incarnent Dieu lui-même sur la terre. Amen. Et si Dieu est la parole, c'est que sur la terre, il y a des gens qui ont incarné la parole. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, cela signifie que dans le ciel aussi, le frère va dire que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si sur la terre, il y a une certaine hiérarchie, un certain ordre, donc on respecte une hiérarchie, cela signifie aussi que dans le ciel, il y a aussi une hiérarchie et aussi un ordre. Amen. Puisque là-bas, il y a un royaume. Et il est également, on parle là-bas d'un trône. Amen. Alors, nous allons donc voir par la Bible la structure hiérarchique du royaume des cieux. Amen. Nous connaissons que sur le trône, c'est Dieu lui-même. Amen. Et la Bible dit qu'il était avec Jésus-Christ, était assis à côté de lui sur le trône. Amen. Donc il y a lui-même le Père qui est assis là-bas, sur le trône. Amen. Et après lui, vient donc ce qu'on appelle, souvent on appelle les anges. Mais sachez que dans le ciel, il n'y a pas que des anges. Amen. Le royaume de Dieu comporte d'autres, comment ça je peux dire, d'autres êtres surnaturels. Amen. À côté donc des anges. Mais nous, on les généralise en disant qu'ils sont des anges. Amen. Ange, normalement, signifie tout simplement messager. Or, par contre, il y a les êtres surnaturels qui viennent pas seulement pour apporter un message, mais il y a ceux-là qui viennent aussi pour combattre. Il y a ceux aussi qui sont des gardiens. Amen. Alors, parlons de ça pendant quelques minutes. Ça marche pas? Vous êtes là? Alors, Éphésiens 1, 20 à 22. La Bible dit, ok. Donc les premiers, ceux qui viennent après Dieu, ce sont donc les séraphins. Amen. Dans Ésaïe 6, 2 à 3, la Bible dit, des séraphins se tournèrent au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Chacun 6 ailes. 2. Donc, ils se couvraient la face. 2. Donc, ils se couvraient les pieds.
donc ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de gloire. Amen. Donc, dans la hiérarchie céleste, après Dieu lui-même, vient donc les séraphins. Ce sont donc des êtres adorables. Amen. Après viennent les chérubins. Les chérubins, dans le livre de la Genèse 3, ce sont ceux-là dont Dieu avait envoyé pour venir sécuriser le jardin lorsque Adam et Ève avaient péché, lorsqu'on les avait bannis du jardin d'Éden. Amen. Dans la Genèse 3, verset 24, la Bible dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen. Donc là, c'est ce que nous trouvons aussi des chérubins dans le royaume de Dieu. Cela qui constitue donc le gouvernement céleste. Amen. Et à côté d'eux, nous trouvons également des archanges. Amen. Lorsqu'on parle des archanges, je pense que chacun de nous connaissons Michael, nous connaissons Gabriel. Amen. Michael, Gabriel, Raphaël, tout ça, ce sont donc des archanges. Amen. Dans le livre de Daniel, nous connaissons l'histoire, Daniel 10, 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. L'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Michael était donc venu dans le secours de Daniel. Amen. Donc les archanges là sont des chefs du gouvernement qui constituent donc l'armée de Dieu. Lorsque les enfants de Dieu prient pour les combats spirituels, et donc Dieu envoie ses archanges pour aller secourir ses enfants. Amen. Donc nous avons aussi Gabriel, quand on lit dans le livre de Luc 1, 19 à 20. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Donc, à côté des séraphins, il y a donc les archanges. À côté des archanges, il y a maintenant des principautés, des dominations et des trônes. Dans Ésaïe 6, 12, la Bible nous dit, nous avons l'habitude souvent de lire cela. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Amen. Contre les autorités. Ce sont ceux-là aussi qui représentent l'armée céleste. Venez écouter. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Attendez, frère. On a parlé ici des esprits méchants. Je relis. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qu'est-ce que cela signifie? Dans les lieux célestes, ici, on parle des esprits méchants. Donc, les autorités, les divinités, les dominations et les trônes sont aussi ces êtres surnaturels qui appartenaient au royaume céleste. Pourquoi on parle ici des esprits méchants du monde céleste? Eh bien, parce que ce sont là ces anges-là, dont la Bible parle, qui ont été déchus. Amen. Mais par contre, ils faisaient d'abord partie du royaume de Dieu, et lorsqu'ils ont été déchus, par la séduction de Satan qui avait donc comporté, et donc Dieu les a précipités. Amen. Donc là, raison pour laquelle il avait été dit que nous, Paul avait dit ce jour-là à Corinthe, que nous jugerons les anges. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Ces anges dont parlait Paul, ce ne sont pas, c'est pas Michael,
ce sont ces anges déchus-là dont on parle ici dans la Bible. Amen. Et quand la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, qu'est-ce que cela signifie? Que lorsque le diable agit dans ton frère ou dans ta soeur, pendant que tu veux prier, ou encore te répondre, tu ne peux pas attaquer ton frère. Quand on parle du sang et de la chair, ce n'est pas en fait l'être physique, mais c'est donc la puissance de l'esprit qui agit dans ton frère. Amen. Ces esprits méchants-là existent. Ils ne sont pas dans le ciel là où se trouve Dieu, mais ils sont dans une dimension. Et c'est ceux-là qui jouent le rôle de l'influence maléfique sur la terre. Ce sont ceux-là qui sont à l'origine des catastrophes ici sur la terre. Amen. Ceux-là aussi faisaient donc partie du royaume de Dieu. Amen. Alors eux, en dessous, à la fin, vient donc toutes sortes des anges messagers. Amen. Et lorsque Dieu a fini de créer tout ça, enfin, il a donc créé l'homme lui-même. Amen. Donc, dans la hiérarchie donc, du ciel, l'homme aussi, lui, il est donc au dernier niveau. Dieu a d'abord fini avec les anges et il a créé l'homme bien après. Amen. Alors, jusque-là, on ne parle pas encore d'un ambassadeur du ciel. Amen. On a cité les anges, mais aucun ange était l'ambassadeur du ciel. Amen. Alors, l'homme, lui, il vient. Lorsque Dieu établit Adam sur la terre, Adam n'était pas un ambassadeur. Amen. Adam avait été doté d'une puissance. Amen. Il était doté donc de l'autorité que Dieu lui avait donnée pour commander la terre. Amen. Il avait donc le titre de propriété de toute la terre. Amen, amen. Et lorsqu'il a été séduit donc par Satan, le diable, il a donc perdu cette autorité. Amen. Il a perdu ce pouvoir. Et dans l'Ancien Testament, il était dit, lorsque dans la loi du rachat, lorsqu'un propriétaire perdait un bien, et le bien repartait au propriétaire original, et il scellait cela jusqu'à attendre un redempteur pour pouvoir donc racheter ce bien. Amen. Lorsque Adam perdit cela, le titre fut reparti auprès de Dieu lui-même. Amen. Et c'est comme ce que Jean pouvait voir. Et le diable avait pris donc l'autorité de la terre. Amen, amen. Jean pouvait voir cela et il pouvait même pleurer parce qu'il avait vu ce titre-là qui était reparti. Et il a vu cela scellé des sept sons. Et l'ange me dit que voici le livre. Et que personne, s'il y a quelqu'un qui est dans le sein et dit qu'il vient donc pouvoir prendre ce livre. Amen. Personne n'était dit pour récupérer cela. Amen. Personne ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Amen, amen. Et la Bible dit, Jean commence donc à mourir. Amen, amen. Et la Bible dit encore que Jean n'a pas duré. Et automatiquement, il a vu un agneau comme isolé qui était là bien ensanglanté. Donc c'est celui-là qui était donc digne pour récupérer donc ce qui a été perdu. Amen. Alors lorsque Dieu regarda cela, c'est ainsi qu'il dit que je ne peux pas laisser ma créature ainsi. Je vais donc envoyer une première personne sur la terre, un premier ambassadeur sur la terre. Mais puisqu'il ne peut pas envoyer un ange, puisque l'ange n'est pas semblable, non, l'ange ne devait pas être ici comme un ambassadeur. L'ange risque de donner tout simplement un messager. Amen. Il fallait que lui-même, qu'il trouve donc une chair, amen, qu'il se fasse chair. Il vient donc sur la terre en tant qu'ambassadeur. Amen. Et c'est ainsi que Jésus-Christ viendra sur la terre comme étant le premier ambassadeur de la vedette du ciel. Amen. Quand il était sur la terre, il est incarné tout le ciel. Amen. Tout Dieu était donc en lui. Amen. Il marchait avec la puissance et l'autorité du ciel. Amen. Amen. Et il venait en tant qu'ambassadeur pour une certaine mission. Amen. Et lorsqu'il est venu mourir sur la croix, et donc c'est cela qui a fait à ce que, en mourant sur la croix, il est devenu donc le parent rédempteur de l'homme. Amen. Et donc cela est que pendant qu'il marchait, il disait que celui qui m'a vu a vu le Père. Amen, amen. Et lorsqu'il est parti, il est mort sur la croix. Et lorsqu'il revenait, c'est lorsqu'il a dit aux disciples
On va le relire le premier chapitre, on va le lire dans Actes. Il dit, mais vous recevez une puissance. Là, il parlait à ses disciples. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Donc, Jésus-Christ est donc venu afin que celui qui était le principal ambassadeur du ciel, en partant mourir sur la croix, il veut donc envoyer le Saint-Esprit afin que tous ceux-là qui veulent donc le recevoir puissent donc devenir également ambassadeurs du ciel. Amen. D'où on peut donc parler des ambassadeurs du ciel. Amen. Donc, si vous prétendez, vous croyez avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, sachez que vous êtes ambassadeur du ciel. Amen. Bien aimé, on vient de dire que l'ambassadeur du ciel, c'est celui-là qui incarne Dieu en lui. Amen. C'est celui-là qui marche avec la puissance et l'autorité du ciel. Amen. Nous pouvons le croire, bien aimé. Raison pour laquelle, de fois, nous vivons au-dessous de nos privilèges, parce que nous ne savons pas ce que nous sommes. Amen. Si Moïse a eu la force d'aller donc se présenter devant Pharaon, parce qu'il s'est considéré, il reconnaissait qu'il était un ambassadeur du ciel. Amen, amen. Reconnaissant cela, bien. La Bible dit, on va lire dans Psaume 8, 5 à 7. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peur inférieure à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. La Bible nous fait comprendre que qui est l'homme? Pour que tu l'as créé au départ inférieur à Dieu, inférieur aux hommes. Mais après, tu lui as donné l'autorité sur tout. Amen, amen. Tu vois ce qu'ici, bien aimé, qu'au départ, l'homme était bas. Vous allez le voir dans l'organigramme, que l'homme était au-dessous. Amen. Mais le plan de rédemption a renversé la pyramide. L'homme est donc devenu égal à Dieu. Amen, amen. Ces choses-là, nous devons croire à ça. Amen, amen. C'est notre Dieu qui le dit. Il t'a donné donc ce pouvoir et cette autorité d'être égal à lui. Amen, amen. Bien aimé, question. Dites-moi un peu. Qui est celui qui guérit les maladies? C'est Dieu, n'est-ce pas? Mais lorsque tu imposes les mains sur les malades et que tu dis au nom de Jésus-Christ, toi, comment je peux rien de sortir? Est-ce que pour prier pour un malade, tu as besoin de prendre le malade, le ramener auprès de Dieu? Non! Mais comment vient la guérison? Cela signifie que Dieu est ton pouvoir. Amen. Tu es fait l'ambassadeur. Tu peux faire le pouvoir du royaume de Dieu. Amen. Tu peux faire que toute cette autorité vient de qui vient de Dieu et donc en toi. Amen. Mais si tu ne reconnais pas cela, tu vas continuer à vivre en dessous de tes privilèges. Ne soyez pas comme cette maman que le prophète Balaam parlait, qui mourait de faim avec des billets de dollars dans sa vie. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle méprisait cela. On venait, quelqu'un qui est venu le voir. Il disait, mais ma chère, je te vois tout ton triste et autres. Mais qu'est-ce que tu as? Il dit que je n'ai rien, je n'ai pas d'argent. Mais il n'y a que mon fils qui est à l'étranger, qui ne fait que m'envoyer des enveloppes avec des papiers à l'intérieur. Et cette personne qui est venue me voir me dit, montre un peu cette enveloppe. Pendant qu'il ouvre, il voit des billets de banque des États-Unis. La maman était riche, mais elle ignorait qu'elle était riche. Amen. Elle avait l'argent avec elle, mais elle méprisait cela. Amen. Bien aimé, c'est le message de ce soir. Considérons-nous comme étant envoyés, comme étant ambassadeurs de Christ. Amen. Plus rien ne peut nous résister pour vous. Amen, amen. Vous voyez, lorsqu'un ambassadeur est proclamé quelque part pour aller dans notre pays, tout le pays l'accompagne, on l'assume, il devient un expatrié, c'est-à-dire on prend soin de sa nourriture, on prend soin de son déplacement, on prend intégralement soin de lui. Si l'homme
peut envoyer un autre homme dans un pays pour prendre entièrement soin de lui. Qu'en est-il pour Dieu? Il a bien dit dans sa parole que ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous dire. Ne vous inquiétez pas. Amen. Mais puisqu'il y a des fois où nous méprisons parfois cela, nous reconnaissons que notre position, raison pour laquelle nous avons parfois l'air d'être comme des gens qui ne font que se lamenter. Bien aimé, nous sommes des représentants légaux, officiels, désignés par le gouvernement du ciel pour être envoyés ici sur la terre. Amen. Pour représenter Dieu. Amen, amen. Lorsque tu marches, bien aimé, sache que tu es Dieu. Dieu est Dieu. Il a même dit ça, dit cela dans le livre de Psaume. Vous êtes de Dieu. Amen, amen. Nous croyons cela. Amen. Le frère Branham dit dans question-réponse sur les époux. Prêché le dimanche 6, 10e mois 57. Paragraphe 633 au paragraphe 634. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et je serai avec vous. Amen. Bien-aimés, s'il vous plaît, vous écoutez, on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Écoutez et prenez ça pour vous. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dites Amen. Allez, je serai avec vous. Amen. Ça, c'est Dieu qui dit. Je serai avec vous. Pendant que tu marches, bien-aimé, sache que Dieu est toujours pour vous. Peu importe ce que tu endures, peu importe la situation qui se présente en face de toi, souviens-toi de ça. Je serai avec vous. Amen. Tout ce que vous liez sur la terre, je le lierai au ciel. Amen. Ce que tu vas proclamer sur la terre, le Seigneur, lui, il fera cela. Il va donc exécuter cela dans les cieux. Amen. Tout ce que vous délirez sur la terre, je le délierai au ciel. Amen. Le frère Branham dit, oh, si la grande et sainte Église pouvait seulement se rendre compte de la puissance qu'elle a pour faire ces choses. Bien-aimés, s'il vous plaît, ne soyons pas d'ici pour se rendre. Élie, vous voyez ce qu'il a fait. Le frère Branham dit que Élie était comme un complot. Amen, amen. Tout pouvoir pas été donné. Cela ne peut pas dans ta foi. Tu vas prendre ou tu ne prendras pas. Tu crois cela ou tu ne crois pas. Cela est pour toi. Amen. Mais il y a tant de doutes et de peur. Voilà ce que dit le prophète. Pourquoi de doute? Pourquoi de peur? En face d'une circonstance, toi qui détiens le pouvoir, tu as peur d'agir. En face des combats, toi qui détiens le pouvoir, tu as peur de combattre. Amen. Le prophète dit, tant de doute, tant de peur, de tremblement, de questions pour savoir si ça va se faire. Bien aimé, ne nous posons pas les questions. Lorsque nous savons que Dieu nous a désignés autant que le Seigneur le Christ, ne te pose pas de questions. Le raisonnement, c'est ce que le diable utilise pour empêcher ta foi de se répandre. Bien aimé, tu pries pour quelque chose. Ne laisse pas le moindre homme du peuple venir te faire élever. Le but de frère Branham va jusqu'à dire que c'est une malédiction. Mais parce que ça t'empêche d'accomplir quelque chose, alors que tu as le pouvoir de le faire. Bien aimé, vous voyez un ministre, vous connaissez un peu le pouvoir, encore l'influence qui marche avec un ministre du gouvernement. Mais commencez d'abord parfois à rester calme et à méditer sur cela. Dieu est le roi. Donc moi, je suis donc le fils de Dieu. Donc le pouvoir de Dieu, c'est ce que j'ai. Parfois, restons dans la méditation, frère, pour s'accaparer de cela. Et lorsque tu sens
Tu sais que moi, je suis un Dieu. Amen. Et aucune puissance ne peut le temps de visiter. Amen. Ne soyez comme nous. Lorsque nous écoutons ces choses, de quoi avons-nous besoin? Si c'est comme ça, de reconnaître qui nous sommes. Amen. Le Seigneur dit que la foi est divisée. Que personne ne peut se mettre en travers d'une personne qui est la foi. Peu importe le lieu. Et le prophète, Dieu dit c'est libre, que rien, il dit rien n'est impossible à celui qui croit. Quand il dit rien, c'est qu'il n'y a rien dans le monde. Rien n'est impossible. Nous mettons nous-mêmes nos propres barrières, nos propres limites. Il dit que tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Amen. Quand tu viens pour prier, Seigneur, je veux ceci, j'ai besoin de ceci, j'ai tel combat, mais quelle est ton attitude? En faisant de cela, parfois tu rencontres un obstacle. Le Seigneur dit que la première personne qui te rencontrera, c'est Dieu. Mais toi, connaissant ta position, peu importe ce que tu vois dans tes yeux, tu ne peux pas confesser l'échec. Tu ne peux pas définir ta situation en fonction de ce que tu vois. Non encore en fonction de ce que tu ressens, encore moins en fonction de ce que les gens disent. Amen. Une personne qui connaît sa position n'a pas besoin qu'on la clame. N'a pas besoin qu'on lui dise que lui est juste. Il se reconnaît et cela leur suffit. Amen. Marchons dans cette position, tu verras que nous ferons des choses extraordinaires. La Bible dit qu'au monde attend de voir la manifestation de vie et de vie de Dieu. Le frère qui va nous manifester le surnaturel, le frère qui nous reconnaîtrons d'abord. Ils sont ambassadeurs de Dieu sur la terre. Tu n'es pas ici sur la terre pour rien donner. Tu marches avec la puissance de Dieu. Et le monde doit voir cela. Amen. Trop de peur, de tremblement, de questions. Pour savoir si ça va se faire. Bien aimé, jusqu'où va ta foi? Jusqu'où va ta foi, bien aimé? Tu vas le prier et la première chose qui se revient, c'est quelque chose qui est contraire à ce que tu as dit. Et même pas 15 minutes, le doute vient. Oh, bien aimé, sachez que les puissances qui ont vient au livre là, ils sont toujours là après le marché. Ils sont ceux-là qui sont toujours autour. La Bible dit que le diable rôde autour afin de voir qui veut les autres. Mais ils peuvent te voir ta foi. Pendant que tu as prié, tu as pris ta foi, tu as eu. Le développement vient. Ce n'est pas un développement. Ce n'est pas ta pensée. C'est un diable. Et il vient te décourager. Il va te dire, oh, toi aussi, est-ce que tu peux le faire? Bien aimé, dis je peux le faire. En rien de moi, tu éveilles le cœur. Tu éveilles ton cœur. Reconnaissant et gardant notre position. Bien aimé, nous devons être fiers de ce que nous sommes. Nous sommes des héritiers du trône, des héritiers de la puissance, de la toute-puissance du ciel. Lorsqu'on te voit, en réalité, on veut Dieu en toi. Bien aimé, tu te souviens si trop. Le prophète dit, l'Église ne pourra jamais se tenir pour vous. Mais dès que tout propos de peur aura disparu, est-ce que le Saint-Esprit aurait complètement pris l'Église sous contrôle, alors toute peur, toutes les peurs disparaîtront de cette Église. Amen. Bien aimé, la peur peut être ton handicap ce soir. Tu vas dire, je me débarrasse de la peur. C'est la peur qui empêche la foi d'agir en toi. C'est la peur, bien aimé. Tout, lorsqu'on dit tout, je répète surtout, peu importe là où tu veux envoyer ta foi, ça ne peut pas que le toi-même. Le but aussi, c'est toi aussi que nous ouvrons la porte pour pouvoir le faire rentrer. Ça ne dépend que de toi. Les limites ne dépendent que de toi. Amen. Le frère Blanc dit que Dieu est le spécialiste des choses impossibles.
Attendez. Dieu est le spécialiste des choses impossibles. Donc cela signifie que moi, qui suis l'incarnation de Dieu sur la terre, cela signifie aussi que je suis un spécialiste des choses impossibles. Dieu a dit, ce que je lirai, lui là-bas aussi, il me lira aussi. Amen. Alors, je vais toujours dire un frère, regarde un peu cette déclaration, que Dieu est le spécialiste des choses impossibles, des cas impossibles. Mais bon, mais c'est simple, frère. Cela signifie que les cas qui ont l'air très impossibles, que les hommes ne peuvent pas croire, que les hommes ne peuvent même pas penser que ça va se produire. À qui irais-je? Mais à Dieu. Amen. Le prophète dit, demandez de bonnes choses à Dieu. Il est le spécialiste des bonnes choses. Ne demandez pas les petites. Il n'est pas le spécialiste des petites choses. Il est le spécialiste des grandes choses. Faites des choses dans le monde verra, ils diront ça, c'est les ballons, c'est Dieu. Amen. Parce que nous avons Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Il est le spécialiste des cas impossibles. Bien aimé, vous savez que le cancer tue. Le cancer est une maladie qui tue. Ça tue vraiment. Une fois, elle a retrouvé des messages, je pense qu'elle est là. Elle nous avait appelé, j'étais avec le frère Juvelin. Le frère Juvelin m'appelait, frère, il y a la sœur X qui m'appelait dans son père. M'a dit, va rapidement là-bas, la sœur est malade. Il dit, ah, ok, bon, moi je fais le travail, mais dès que je finis, je passe pas. Je passe, la famille était complètement triste. Il me dit, ah, on a découvert que la sœur a un cancer du sang. Et le sein, voilà. Et ce cancer de sein-là, le médecin a dit, tant qu'on n'arrive pas le mardi, sauf le temps de faire cette thérapie opérée, le pire va arriver. Et on n'a rien pour pouvoir soutenir à cela. J'ai dit, papa, on a demandé combien? Je ne sais pas, des centaines de milliers pour l'opération. Nous étions en vendredi. J'ai dit, est-ce que vous avez cet argent? Oh non. Ah, mais si vous n'avez pas d'argent, moi je connais un spécialiste des cas impossible. Il dit, papa, je dis, papa, demain je laisse une culte matinale, c'est un samedi. Amen. Je pense que j'ai même appelé le pasteur a dit, ramenez-la seulement au culte matinal. J'ai appelé le frère Juvelin, le soir arrivé là, ils étaient au culte matinal. Je me suis dit, bien aimé, vous savez, en lisant les brochures du prophète, en entendant les bandes du prophète, vous savez combien de fois le prophète a guéri le cancer? Combien de fois, bien aimé? Et moi qui écoute ça, qui crois que c'est Dieu qui agissait en lui, et la foi vient de se faire encore. Ça a un cancer. Oh, frère, j'ai dit, bien aimé, on ne va pas prier, on va s'appeler. On va chasser ce cancer. C'est démon et la femme va subir une opération. Amen. C'était ici. Je pense que c'est c'était vous. On lui était là-bas. Après le coup matinal, on n'a pas crié. On a vu ça qui était là. On a prié et il est parti. Et les sœurs ne cherchent même pas. Si tu vas à l'hôpital, tu pourrais vérifier qu'il n'y en a pas. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, la sœur n'a pas été opérée. Amen. Mais je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas témoin. Amen, amen. Alors, c'est reconnaître la position de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à reconnaître ta position. Tu n'es pas appelé à vivre en dessous de privilèges. Non. Il y a encore pour toutes choses. Plus rien ne peut te résister. Encore moins un sorcier. Oh, bien aimé, ne croyons même pas, ne croyons même plus aux enseignements. Ne croyons même plus à cela. Comme le frère, je vais te dire que est-ce que c'est peut confier Dieu? Impossible, frère. Du moment que nous gardons les limites, nous restons dans ce cercle qui est la parole, nous croyons que Dieu continuera à veiller sur nous. Toute autorité de Dieu continuera à demeurer en nous. Amen, amen. Croyons-le. Et le prophète dit, voyez, eh bien, ils ont derrière eux tout ce que le ciel possède. Qui? Nous. Nous avons derrière nous tout ce que le ciel possède. Et la Bible a même dit que l'ange de l'Éternel passe autour de ceux qui le craignent. Je crois ça.
Tout simplement. Je ne sais pas c'était qui ne croyait pas à cela au temps d'Élisée, lorsqu'il a été combattu par le roi de Syrie et les armées de Syrie étaient venues pour le combat. Et il dit non, je ne sais croire ou quelque chose comme ça. Et il avait peur. Et pendant qu'il avait peur, Élisée me dit, oh, toi tu as peur de peur. Pourquoi tu as peur? Parce qu'il ne voyait pas. Il était aveuglé par le culte. Amen. Alors que Dieu avait déjà dit que l'ange de l'Éternel contre tout le ceux qui le craignent. Amen. Et lorsqu'Élisée pria pour que Dieu puisse ouvrir ses yeux, vous voyez, l'armée céleste était plus nombreux que les ennemis. Amen. Mais il nous regardait à l'invisible. Amen. Puisque nous, héritiers du ciel, nous qui sommes originaires du ciel, nous ne regardons pas selon les cieux. Puisque notre demeure est une demeure mystique. Notre demeure est une demeure spirituelle, surnaturelle. Ne regardons pas avec les yeux. La parole de Dieu se croit. Et lorsque tu crois, tu restes ferme là. Amen, amen. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens peuvent faire, moi je crois ce que je ne vois pas. Mais je crois ce que le Fils des sens me fait voir. Amen. Croyez sur l'avenir. Amen. Le prophète dit, ils sont les ambassadeurs du trône, nous, absolument. Un ambassadeur, pourquoi c'est mentionné? Un ambassadeur de Dieu a l'autorité. Jamais. Et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Qu'est-ce qu'il possède? Le pouvoir, la puissance, l'autorité, la guérison, l'amour. Tout ce qu'il possède appartient à lui. Ça fait du bien. Croyant cela, et il dit, allez par tout le monde, vous serez les témoins. Après que le Saint-Esprit sera souvenu en vous. Bien aimé, est-ce que le Saint-Esprit est venu? Oui. Donc l'autorité est ici à nous. Amen. Le prophète dit, et qu'est-ce qu'un témoin? Réponse, c'est un ambassadeur. Amen. Il a pour mission d'aller témoigner, d'aller et de témoigner de quelque chose. De témoigner, c'est-à-dire témoigner de quoi? De la puissance de Dieu. Amen. Tout le pouvoir du ciel est juste dans vos mains. Bien aimé, le pouvoir du ciel est dans tes mains. Toi cela. Ça te regarde, hein? Moi je crois. Un entre vous. Oh, pourquoi restons-nous assis? Le prophète dit. Et l'église est stérile. Et nous resterons endormis. Face à cette déclaration. Après, tu vas encore dire que non, frère, revêtons-nous de cela. Qu'est-ce que nous venons chercher ici? Qu'est-ce que nous venons écouter? Si ce n'est que ça. Amen. Si c'est que nous révéler ce que nous sommes. Amen. Le Dieu nous a comme malmenés, il nous a comme mis sous ses pieds. Le prophète est venu avec la lumière pour révéler qui tu es. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui qui a cru le message de l'heure. Tu es celui qui a cru le message du temps de la fin. Amen. C'est parce que le prophète dit, nous ne reconnaissons pas ces choses. Amen. Alors, 2 Corinthiens 5:20. La Bible dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est Paul qui dit. Pourquoi il dit ça, frère? Parce que dans cette fonction d'ambassadeur, il y a plusieurs vertus. Il y a plusieurs, atouts qui nous accompagnent. Mais dès lors que tu n'es plus en harmonie avec Dieu, un ambassadeur dans un pays, dès lors qu'il enfreint les règles,
automatiquement tout ce qui était à sa cuisse, l'ambassade, plutôt le revers va couper. Il ne va plus en bénéficier. Paul dit, nous faisons les ambassadeurs de Dieu. Alors, il nous supplie, réconciliez-nous avec Dieu. Bien-aimé, si tu as perdu ta relation avec Dieu, ne manque pas ces privilèges-là. Réconcilie-toi pour retrouver ton pouvoir. Réconcilie-toi avec ton Dieu pour réconcilier ce que, pour retrouver ce que tu as perdu. Amen. Le prophète dit dans la flèche de la délivrance, c'est vraiment long, on dit. La flèche de la délivrance de la part de Dieu tirée à l'aide d'un arc. Prêché le 1er, 8e mois, 56, paragraphe 27. Le prophète dit, c'est le temps de concordance. Amen. Donc on doit se réconcilier avec Dieu. Notre Dieu est saint. Si notre Dieu est saint et 3 fois saint, nous devons être saints. Amen. C'est donc le temps de nous concorder à lui. Il dit, s'il y a une chose avec quoi vous accordez, accordez votre expérience avec celle de Paul. Je répète. S'il y a quelque chose avec quoi vous accordez, puisqu'on parle de concordance, accordez votre expérience avec celle de Paul. Amen. Nous devons accorder notre expérience avec celle de Paul. Pas avec celle des Dino, pas avec celle des catholiques, avec celle de Paul. Nous croyons que nous savons ce que ça signifie, parce que tout à l'heure, nous avons prêché le retour aux péchés. Amen. Nous comprenons. Lorsque le prophète dit de nous concorder avec celle de Paul, nous comprenons. Amen. Donc, il dit, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est le temps de nous accorder avec la foi de Paul de la Bible. Amen. C'est cela notre exemple. On veut dire, c'est vrai. Le véritable temps de concordance. Amen. Il dit, ne cherchez pas à ressembler à votre voisin. Amen. Ressemblez au sein de la Bible. Amen. Si vous êtes bien de sa fait, amen, on va dire amen à chaque fois. Si vous êtes saint, agissez comme un saint. Marchez comme un saint. Habillez-vous comme un saint. Parlez comme un saint. Priez comme un saint. Soyez comme un saint. Vivez comme un saint. Louez comme un saint. Et allez au ciel comme un saint. Que Dieu vous bénisse.